Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comme évoqué dans notre revue de presse du jour, c'est l'info qui fait les gros titres dans l'Hexagone. Le PFC va être vendu à la famille Arnaud qui s'est associée au groupe Red Bull pour mener ce projet à bien. Les Arnaud n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Ils essaient de s'implanter dans le monde du foot depuis de nombreuses années. À en croire les informations de RMC, la famille, qui pèse plus de 200 milliards d'euros, avait sondé plusieurs clubs français en difficulté et avait un temps pensé à s'offrir Lille, Saint-Etienne, mais aussi et surtout les Girondins de Bordeaux. En tout cas, ces investisseurs ambitieux et motivés veulent installer un autre club parisien durablement en Ligue 1 et essayer de participer à une Coupe d'Europe dans le futur. Pour y arriver, ils comptent injecter au moins 200 millions d'euros pour lancer ce projet d'envergure. Cela passera aussi par le recrutement de joueurs capables de faire passer un cap au Paris FC. L'été dernier, le club de la capitale avait déjà posé les premières pierres de sa nouvelle stratégie en attirant dans ses filets Maxime Lopez, ex de l'OM, ou encore Jean-Philippe Crasso. RMC Sport, qui a contacté une source proche du dossier, révèle que l'écurie française va être active lors du mercato d'hiver 2025. Des renforts loin des standards de la Ligue 2 sont attendus, expliquent nos confrères. En revanche, il indique que le PFC continuera de travailler pour le moment avec le même entraîneur et l'équipe dirigeante actuelle, tout en s'appuyant encore et toujours sur des jeunes talents made in Île-de-France. Le changement, c'est maintenant au PFC. Et justement, les ambitions de ce PFC New Gen sont affichées, concurrencer l'ogre PSG à moyen terme sur la scène nationale. Si ce rêve peut paraître un peu fou alors que le rachat n'est même pas encore effectif, nous vous avons sondé sur notre site pour savoir si déjà le PFC pouvait venir concurrencer le PSG à Paris. Et une courte majorité d'entre vous est optimiste quant à cette éventualité. Les derbys promettent d'être brûlants dans la capitale. Et du côté de la capitale des Gaules, John Textor en a trop vu. La récente rixe entre supporters lyonnais dimanche dernier après la victoire de Lyon contre Nantes a convaincu le propriétaire américain de nettoyer les tribunes du Groupama Stadium. D'après l'équipe, Textor pense à plusieurs solutions afin d'éradiquer la violence dans les tribunes, surtout depuis la création d'un nouveau groupe de supporters lyonnais, les 6-9 Pirates. L'augmentation du prix des abonnements en virage tout en baissant le prix ailleurs dans le stade est une option. Si elle est légalement impossible en France pour l'instant, la reconnaissance faciale est également envisagée. Dans le pire des cas, la menace de dissolution de groupe peut intervenir. L'équipe rapporte aussi que le club espère organiser une table ronde avec tous ses groupes de supporters juste avant la réception d'Auxerre le 27 octobre. Si les 6-9 Pirates sont favorables à cette idée, la position des Bad Gaunes et de Lyon 1950, les deux plus anciens groupes de supporters lyonnais, n'est pas encore connue. Le changement est partout à l'OL, que ce soit chez les supporters comme au sein de la direction interne. Après la mise à l'écart de David Friot, anciennement à la tête de la direction sportive, le club rhodanien est sur le point d'enregistrer l'arrivée de Daniel Congré dans le rôle de coordinateur sportif d'après l'équipe. L'ancien joueur de Montpellier, Dijon et Toulouse est spécialisé dans la préparation mentale et la nutrition. Le quotidien sportif rapporte aussi que Mathieu Louis-Jean, directeur de la cellule de recrutement, va prendre encore plus d'expérience au sein du club lyonnais puisqu'il sera désormais en charge du mercato. On savait que l'accord entre la LFP et beIN Sport faisait grincer des dents chez les clubs de Ligue 1, mais on en a désormais la confirmation. Alors que la chaîne qatari a réobtenu au mois d'août les droits du championnat de France avec un match par journée jusqu'en 2029, et ce pour un montant de 100 millions d'euros, le paiement de sa première échéance n'a toujours pas vu le jour. Une situation qui avait ainsi entraîné l'amputation d'une vingtaine de millions d'euros pour les clubs. Un manque à gagner énorme qui a fait enrager l'OL. Le club rhodanien a fait savoir sa colère avec un courrier bien piquant à la LFP signé Laurent Prudhomme, directeur général du club. Dans ce courrier, relayé par l'équipe, l'OL déplore la situation précaire que subissent aujourd'hui les clubs, impactés financièrement et victimes de cette décision. Nous tenons à rappeler en préambule l'aggravation des difficultés économiques subies par les clubs depuis la dernière attribution des droits audiovisuels, qui a entraîné, comme vous le savez, une baisse drastique de plus de 60% de cette catégorie de nos revenus, pourtant essentiels dans notre secteur d'activité. Cette situation s'est encore dégradée par le non-paiement prolongé de beIN Sport des sommes dues, alors que la chaîne a pu bénéficier de l'intégralité des droits et engranger des nouveaux abonnés depuis la reprise du championnat. Nous vous demandons d'entreprendre sans délai toutes les démarches de recouvrement nécessaires des sommes dues par beIN Sport. Le dirigeant lyonnais a continué ses attaques en relevant l'incompétence de la LFP et le non-respect des règles de leur part. Il a beau avoir l'étoffe d'un capitaine, Mike Maignan n'a jamais couru après le brassard et ça ne devrait pas changer. Alors que l'on a appris la semaine dernière le forfait de Kylian Mbappé pour le rassemblement des Bleus, la question de son remplacement intérimaire se posait naturellement. Parmi les noms cités dans la presse et souvent réclamés par l'opinion publique pour enfiler le brassard se dégageait tout de même celui de Mike Maignan. Peu adepte des éléments de langage, charismatique, très à l'écoute, l'expérimenté gardien de l'AC Milan cochait de nombreuses cases. Mais comme nous vous l'indiquions mercredi matin, le portier de 29 ans ne briguait pas vraiment ce rôle, conscient qu'il n'avait pas besoin
besoin d'attendre d'être nommé capitaine pour devenir un leader. Mike Maignan n'a donc pas accueilli la nomination de Tchouaméni avec une pointe d'amertume comme cela a pu être écrit ou dit ailleurs, surtout qu'elle n'est que temporaire. Ce qui était de notoriété publique avant aujourd'hui, ce sont les tensions existantes entre Kylian Mbappé et Mike Maignan. Le mois dernier, lors de la défaite des Bleus contre l'Italie, la prise de parole saignante du portier avait déjà visé plusieurs joueurs, dont Kylian Mbappé, pour reprocher certains comportements de stars. Mais à en croire l'équipe, ces désaccords ne se sont pas arrêtés ici. Avant la rencontre face à la Belgique quelques jours plus tard, un échange entre les deux hommes avait eu lieu. Mbappé déplorait le manque de travail tactique mis en place par le staff tricolore, quand Mike Maignan pointait du doigt le manque de générosité et de repli sur certaines séquences. Cet échange a ainsi permis de rappeler à quel point une cohabitation entre les deux hommes pour ce type de responsabilité aurait été difficile à vivre pour tout le monde. Ces dernières semaines, le journal avançait qu'une nomination de Maignan comme capitaine aurait pu quelque peu froisser Kylian Mbappé. Ambiance. L'histoire d'amour qui avait pourtant si bien commencé entre Kylian Mbappé et les Français semble tourner au mélodrame. Le courant ne semble plus passer entre le capitaine de l'équipe de France et ses compatriotes, alors qu'il sera absent pour ce rassemblement d'octobre de nos Bleus. Vicente Lizarazu, consultant pour l'émission Téléfoot sur TF1, a toutefois tenu à soutenir le néo-madrilène dans l'édition du jour du journal L'Équipe. Malgré le contexte et les difficultés de la dernière trêve internationale, je ne suis pas choqué que Kylian ne soit pas là. Il a connu une saison dernière extrêmement éprouvante au PSG et une arrivée au Real très attendue, donc forcément énergivore. Si un joueur traverse une période un peu compliquée psychologiquement et physiquement, ça s'entend qu'il ait besoin de lever le pied pour mieux gérer sa santé, qu'il soit capitaine ou pas. L'enjeu est que ce soit clair pour tout le monde. Là, ça ne l'est pas et ça donne l'impression que les Bleus ne sont pas prioritaires, ce qui n'est pas un bon message. Libre à chacun d'être en accord ou non avec le champion du monde 1998. Le Real Madrid n'en a que faire des polémiques au sujet de Mbappé. L'objectif premier est de remettre son joueur en état de forme. Selon les informations de AS, Mbappé passe cette première semaine exclusivement en salle à travailler sur des machines ou avec des poids, sous la supervision du préparateur physique Antonio Pintus. Ce dernier lui a concocté un programme de remise en forme dans le but de retrouver un maximum d'explosivité. La deuxième semaine permettra à Mbappé de retoucher un peu le ballon, mais avec encore beaucoup de travail en gymnase. On jugera sur le terrain si le jeu en valait la chandelle. Malgré son départ en prêt du côté de Galatasaray cet été en toute fin de mercato, le feuilleton Victor Osimhen n'est clairement pas arrivé à son terme. Si le Nigérian a été prolongé en parallèle par le Napoli jusqu'en 2027, on a également appris que l'avancante bénéficie d'une clause de rupture de son prêt en janvier qui garantirait que Galatasaray reçoive 6 millions d'euros en échange d'un départ prématuré cet hiver. Et cela n'a pas échappé à un club. Le Corriere dello Sport révèle que Chelsea est toujours là. Les Blues comptent en effet tenter le coup en janvier. De son côté, Galatasaray aimerait aussi le recruter définitivement cet hiver. Les Turcs devraient lâcher 75 millions d'euros à Naples et convaincre le joueur qui semble se plaire à Istanbul. Chelsea devrait mettre un peu plus puisqu'il faudrait payer 75 millions d'euros aux Napolitains et 6 millions d'euros à Galatasaray. À moins qu'Aurelio De Laurentiis décide de demander plus de 100 millions d'euros comme il l'a déjà fait par le passé. Considéré comme l'un des meilleurs jeunes talents en Europe, Florian Wirtz fait pour le moment le bonheur du Bayer Leverkusen. Sous contrat jusqu'en 2027, le joueur de 21 ans est suivi par les plus grands clubs européens. Le Bayern Munich et le Real Madrid pensent à lui pour l'été prochain, mais le Bayern ne compte pas se laisser faire. D'après Bild, les champions d'Allemagne en titre souhaitent le prolonger d'une année de plus, soit jusqu'en 2028. Avec cette prolongation de contrat, la direction du Bayern s'assurerait de le voir jouer sous le maillot rouge et noir jusqu'en 2026. Le père du joueur, qui est également son agent, n'est pas pressé de voir son fils signer dans un club de premier plan. Annoncé sur le départ cet été, Joshua Kimmich, qui refusait de prolonger son contrat qui expire en 2025, devrait finalement rester en Bavière. Et à en croire les informations de Bild, l'international allemand est sur le point de prolonger avec le Bayern. Max Eberl et les autres sphères du Bayern comptent faire de l'ancien du RB Leipzig le capitaine du club munichois. La carrière de Lucas Paqueta est sur un fil. Dans le viseur de la fédération anglaise à la suite de paris suspects de la part de son entourage, l'ancien de l'OL ne voit pas son cas s'arranger de mois en mois. Récemment, le Times expliquait que plusieurs proches de Paqueta ont été de nouveau impliqués dans une affaire louche concernant des paris sportifs. Ils auraient envoyé de l'argent à Luis Enrique, attaquant de Botafogo, lui aussi suspecté de trucage. Mardi, The Sun faisait un nouveau point sur le sujet et précisait que l'international Oriverde se serait séparé d'un téléphone portable que les enquêteurs voulaient examiner. Et hier, le tabloïd anglais continuait de faire des révélations sur ce dossier. Ainsi, The Sun explique que son club, West Ham, a engagé un avocat qui est considéré comme une grosse pointure. Il s'agit de Nick DeMarco. Ce dernier avait notamment défendu et évité une perte de points à Leicester ou encore Newcastle pour faire aboutir le rachat du club par l'Arabie Saoudite. Les Hammers comptent sur lui pour essayer de blanchir Paqueta qui risque un bannissement à vie.
On passe aux officiels du jour, c'est devenu la mode chez les footballeurs. Après Sadio Mané, N'Golo Kanté, David Beckham, R9 ou encore Kylian Mbappé avec le SM Caen, Ronaldinho va lui aussi investir dans un club de football. Hier soir, le Ballon d'Or 2005 a en effet posé avec les couleurs du Greenville Triumph, club de 3ème division nord-américaine fondé en 2018 pour lequel il compte donner de sa personne et de son argent. Dans le cadre de ce projet, Ronaldinho a en effet rejoint un groupe d'investisseurs avec qui il a déjà pu collaborer par le passé. L'objectif de la star brésilienne est de faire de Greenville un club qui compte aux États-Unis. C'est l'annonce qui secoue le monde du sport depuis quelques heures. Rafael Nadal a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière à l'issue de la prochaine Coupe Davis qui se jouera en novembre 2024. La fin d'une époque dorée pour le tennis mondial et le départ d'un immense champion que tout le monde salue sur les réseaux sociaux. Le Real Madrid a publié un communiqué pour saluer le champion espagnol, immense fan et même membre honoraire du club merengue. Il était donc attendu que la Casablanca lui rende hommage. Kylian Mbappé n'est pas en reste et a répondu à la publication Instagram de Nadal. Félicitations pour ta carrière Rafa, un exemple en tant que joueur et personne, profite de ta retraite, tu resteras toujours une légende. Le principal intéressé devrait apprécier. Après avoir viré Brian Rimmer il y a 3 semaines en raison d'un début de saison compliqué, Anderlecht avait placé David Hubert, l'entraîneur des U18 en coach intérimaire. Après un bilan de 2 victoires en Europa League, de 2 matchs nuls et d'1 victoire en championnat, la direction du club belge a décidé de maintenir à la tête de l'équipe le technicien de 35 ans. Une décision surprise d'autant que les Mauves étaient en négociation avancée avec Ryan Mason, l'entraîneur adjoint de Tottenham. On se quitte avec l'image du jour. Hugo Ekitike régale à l'entraînement avec les espoirs. L'ancien du PSG a retrouvé des couleurs en Bundesliga et cela fait plaisir à voir. Je vous laisse profiter de ce joli geste, merci d'avoir suivi ce JT et on se dit à demain sur Foot Mercato.